En deux mots, je pensais que ton élocution suffisait, mais en deux mots, pourquoi on est là, bon, avec le collectif Oloron en commun. D'autres collectifs sont là. Je suis heureux d'ailleurs de voir que des gens qui souhaitent prendre des responsabilités dans cette ville soient en accord sur ce principe-là. Moi, j'ai souhaité centrer aujourd'hui uniquement sur les carrières du Bâgé, pour ne pas se disperser. Je sais qu'on a plein de sujets à aborder sur les déviations, etc. Bon, où on n'est peut-être pas d'accord sur les objectifs, mais peut-être pas sur le calendrier, mais on en débattra. Moi, j'ai souhaité ne pas diluer, et je regrette que Nicolas Thierry, qui est un copain avec qui je travaille fréquemment à la région, et Jean-François soit pas là, mais c'est les circonstances qui l'ont voulu, au moins pour Jean-François, et puis comme ils venaient ensemble, bon, ils ne sont pas venus tous les deux. C'est pas d'aujourd'hui que mon engagement sur ce sujet et l'engagement du collectif et aussi l'engagement des élus de l'opposition s'est manifesté. Peut-être trop discrètement. Enfin, tu es témoin qu'on a travaillé ensemble, qu'on a saisi le président de l'autorité environnementale, qu'on a débusqué une promesse de vente sur ce site communal qui avait été faite à l'abri de tout regard et de toute consultation de la municipalité. Ça s'est arrêté. Vous regarderez les comptes rendus d'audience. Il y avait un acte qui était passé, qui était en partie signé, pour que ces terrains soient vendus. Voilà. Ici, on est sur un terrain de résistance. La borne derrière témoigne que les gens sont morts ici pour la liberté, pour voilà, encerclement, etc., etc. Donc on est ici dans un acte de résistance parce qu'on peut difficilement imaginer effectivement ce massif tondu pour ensuite être creusé. On a développé nos arguments. Moi, j'adhère complètement à ce que tu as dit. On a voté à la région avec Jean-François Blanco, avec Nicolas Thierry, avec tous les groupes de la région unanime sauf un. Je vous laisse deviner lequel c'est. Une feuille Néoterra dans laquelle effectivement il est énoncé que on devait tout mettre en œuvre dans les politiques qui traversaient les régions, les départements, enfin, pour ce qui nous concerne la région, tout mettre en œuvre pour être plus léger sur notre planète, pour être moins lourd, pour être moins vorace par rapport à ses ressources. Alors bon, il y a des divergences, des différences de vues sur le fait que la transition doit être tout d'un coup, doit être préparée, mais en tous les cas, sur les objectifs, cette feuille de route a été signée à l'unanimité et apparaîtra dans les budgets prévisionnels de la région avec des actes forts. Et ici, je peux parler puisque au nom de la région, au nom de son président, qui n'est pas favorable du tout à cette carrière. Il y a plusieurs carrières, le territoire a donné pour faire des routes. On continuera à avoir besoin de cailloux pour entretenir des routes, y compris celles qui passent ici et qui sans ça se dégraderont. Je pense que la priorité, c'est d'arrêter ce projet. Alors, ça sera inscrit dans nos programmes, ça sera inscrit dans les programmes de la LCO. La LCO va le faire en 100 jours, moi je pourrais dire qu'on va le faire en 10 jours. Mais bon, peu importe, en tous les cas, il faut l'arrêter. Et tu as raison de souligner que tant qu'il n'est pas enterré définitivement, ce projet vit. Les lobbyistes comme celui qui est ici, ont la peau dure, hein, et ils travaillent avec le temps, et ils sont soutenus, ils ne travaillent pas pour eux personnellement. Donc ils sont soutenus, et tant que ce projet n'est pas définitivement enterré par le cadre de la loi et par la construction d'un PLU et d'un SCOT qui relève effectivement de la communauté de communes, et c'est là, pas dans les paroles, mais c'est là qu'on attendra les gens de la communauté de communes qui feront en sorte que ce projet soit définitivement enterré ou pas enterré. Avant, le projet rampe toujours, il est rampant, et on voit au gré des besoins des infrastructures ressortir des projets que l'on croyait enterrés. Il faut que ce projet suive la même pente que celui de Bugang, c'est-à-dire que l'on puisse se retrouver dans quelques mois ici pour faire une petite fête plus bien décontractée, pour dire ça y est, maintenant c'est fini, et on pourra continuer à venir faire du kayak. Hein. C'est sans doute la rivière d'Europe la plus propice à ce que attendent les kayakistes en termes de descente. Voilà, alors tu n'as pas mis le VTT, je ne sais pas si c'est bien. Non, et moi je me rappelle d'avoir fait du VTT ici. Non, en tous les cas, justement, les PLR ont redémarré, c'est déjà positif aussi. Bon, voilà. Voilà, bon, je ne veux pas parler davantage. Et en tous les cas, c'est vrai, les saumons, enfin, tout ce qui tombe, les cours d'eau sont
l'illustration parfaite de la responsabilité collective. On est tous responsables en amont de ce qui se passe en aval et in fine, tout ce qui se passe ici en termes de frayères et autres, tout va à la mer. Et c'est là certainement qu'on a la catastrophe écologique la plus importante avec ce sixième continent ou ce cinquième continent de plastique qui s'amoncelle. Il n'y a pas que du plastique. Hein. Voilà, bon, je ne vais pas squatter la parole. Ce que je voulais dire, j'ai oublié, c'est quand même que j'ai invité monsieur le maire et je lui ai par courrier et demandé la cardane, puisque l'ONF nous avait donné le feu vert, à condition que le propriétaire, qui est représenté par le maire, nous laisse ouvrir la porte, et je n'ai eu aucune réponse. Voilà, donc il était également invité. C'est l'administration. Voilà. En mettant urgent en rouge en haut sur le mail et sur le courrier.